Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge organisé par Louise de Rêve ta vie en lecteur. C'est la deuxième année que j'y participe, essentiellement parce que c'est la deuxième année qu'il existe en fait, tout simplement. Elle l'a créé l'année dernière. J'aime beaucoup le principe de son challenge. Après, je ne fais pas de pile à lire pour remplir toutes les catégories. J'essaye de faire quelque chose d'assez faisable, on va dire. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier badge qu'on peut obtenir, c'est le badge souris. Donc c'est lire 4 livres ou plus. C'est l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière et je ne l'ai pas atteint puisque au mois de mars l'année dernière, je n'ai lu que 2 livres, dont un manga. Donc autant vous dire que je crois que c'est le mois où j'ai le moins lu. Donc cata absolue. Là cette année, j'espère faire beaucoup mieux parce que potentiellement le mois de mars sera beaucoup moins chargé pour moi. En tout cas, j'espère. Et donc je me dis, je suis dans une bonne dynamique de lecture en ce moment, donc on va essayer de rester là-dessus. Du coup, je me fixe comme objectif le badge souris cette année aussi, donc 4 livres ou plus, et j'ai concocté une pile à lire avec 8 livres. Donc voilà, globalement les bases sont posées et on passe à la pile à lire. Donc j'ai préparé mon petit carnet et du coup le premier menu c'est le menu Disney. Première catégorie, ça s'appelle une arnaque trésor. Et là, il fallait trouver un livre d'enquête, thriller, manipulation, mensonge. Là, j'ai décidé de sortir un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, que j'avais gagné grâce à Audrey du Souffle des mots. C'est Cogito de Victor Dixen. Je suis allée voir et c'est marqué thriller dedans. Donc, il va parfaitement. Il est franchement trop beau. C'est de l'anticipation où en gros l'intelligence artificielle va prendre le pas sur les hommes et du coup la jeune fille en question, ses parents se font licencier pour se faire remplacer par des machines et elle veut rentrer dans un programme justement pour essayer de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Je sais que c'est du Victor Dixen que je vais beaucoup aimer. Je sais que c'est un one shot donc j'en suis très contente. Il est dans ma bibliothèque depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus, peut-être même 3 ans. Il est temps. Il est assez gros, mais c'est du Victor Dixen, donc ça devrait se lire assez vite. Il y a quand même pas mal de planches comme ça. Du coup, bon, à voir, mais j'ai très envie de le lire, donc pourquoi pas utiliser ce challenge pour réussir à le sortir de ma pile à lire. Deuxième catégorie, c'est comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses? Et là, les mots-clés, c'est créatures sauvages, monstres, métamorphoses. J'ai décidé de terminer une saga avec cette catégorie et de mettre le tome 5 des mémoires de Lady Trent de Mary Brennan. C'est le sanctuaire ailé. Je lis à peu près un mémoire de Lady Trent par an. Il y a eu une année où je n'ai rien lu, je crois, 1 ou 2 années où je n'ai rien lu, mais sinon ça fait à peu près un par an. À peu près à la période mai-juin, là ce sera le mois de mars, parce que potentiellement j'aurai plus de temps pour lire, et donc voilà, ça peut être chouette de le lire là. Comme vous pouvez le constater, c'est une histoire d'anthropologie version dragon du coup, dans les années on va dire 1800-1900. Donc il y a un côté très historique, il y a un côté très fantastique et le personnage d'Isabelle est vraiment top, donc voilà. J'ai toujours un petit peu de mal à me lancer dedans, mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié le tome 4, j'avais vraiment, je crois que c'est mon préféré, le tome 4, donc je me dis là ça va clôturer la saga en plus, donc ça va me motiver forcément beaucoup plus. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire. Je pense pas que je le lirai dans le début parce que ça va me décourager si j'ai un mauvais rythme de lecture. Bref, on passe à la troisième catégorie. Troisième catégorie, c'est Patoun glacé. Et les mots-clés, ce sont nature writing, aventure, voyage, découverte. Et là, j'ai décidé de le sortir de ma pile à lire. Il date de au moins 5 ou 6 ans.
C'est La couleur du mensonge d'Erin Beauty, donc c'est le tome 1. J'ai hésité à le mettre dans mensonge, donc à la place de Cogito, mais sinon Cogito je pouvais pas le mettre dans celui-là, donc j'ai inversé. Dans La couleur du mensonge, il y avait le mot aventure, donc il va parfaitement dans la catégorie. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dedans. Je ne me souviens plus du tout parce que bah voilà, ça fait au moins 6-7 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que j'avais entendu dire que si on avait adoré la trilogie The Curse, The Crime, The Kiss de Marie Rutkowski, si je ne dis pas de bêtises, La couleur du mensonge, c'était dans la même vague. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir. Je ne connais pas cet auteur en plus, donc je me dis que c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. Ça me fait commencer une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Mais si j'arrive à lire le dernier tome des Mémoires de Lady Trent, ça équivaut, on va dire. Donc, pas trop mal. Franchement, pas trop mal. Voilà. Premier menu terminé pour moi. Deuxième menu, c'est le menu série. Et là, je n'ai rien mis dedans. Le menu ne m'inspirait pas trop. Donc bah voilà, c'est tout. J'ai rien mis dedans. Et je suis partie directement sur le menu numéro 3 qui est jeux vidéo. Et la première catégorie, c'est rituel obscur. Et les mots-clés sont sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Et là, j'ai décidé de mettre le tome 5 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc c'est l'oracle de l'oiseau noir aux éditions Charleston. Je vous remontre cet objet livre incroyable, incroyable que j'ai eu pour Noël. C'est une saga que je ne fais pas apparaître dans mes sagas en cours puisque je pense toujours que la saga est terminée. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, enfin des nouveaux spin-offs on va dire, bah je suis surprise. Donc voilà, celui-ci je m'y attendais pas du tout. Le spin-off précédent, donc le tome 4, je m'y attendais pas du tout non plus. Voilà, pour moi c'était la trilogie pure et dure, mais j'ai très hâte de replonger là-dedans. Sorcellerie, ça y va totalement puisque je vous rappelle, Diana c'est une sorcière, Matthew c'est un vampire, on est dans un univers avec des démons et c'est trop bien, franchement c'est trop bien. C'est trop bien écrit. La première trilogie, j'ai dû la lire 3 fois. J'ai regardé la série qui est extrêmement bien adaptée. C'est pépite, franchement pépite. On n'est pas du tout sur une écriture de sorcière vampire à la Bitlit ou que sais-je. On est vraiment sur quelque chose de très travaillé, de très dense et je vous le conseille chaudement et j'ai hâte de me plonger dedans. Il est gros. Il fait un peu plus de 600 pages. On verra si j'y arrive ou pas. Il peut être à cheval, peut-être sur février-mars, je tricherai peut-être un petit peu comme ça. À voir, en tout cas, trop hâte de le découvrir. Deuxième catégorie, c'est la couronne rouge. Et là, au niveau des mots-clés, on est sur anthropomorphisme où le personnage principal est un animal. Là, j'ai décidé, puisque pour moi, le mois de mars, on sera encore en hiver, hein, de mettre Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnoux, le tome 3. Et c'est l'esprit de l'hiver. Il faut absolument que je le lise là, au mois de mars, pour ce challenge. Déjà parce que ça peut être une lecture facile, rapide. Et que bah une fois que l'hiver sera passé, ce sera le printemps. En toute logique. Et du coup, il faudrait que j'attende 1 an supplémentaire pour avancer cette saga. Je n'ai pas envie. Donc, il faut absolument que je récupère ce tome-là parce que je n'ai que dans ma bibliothèque le tome 1 et le tome 2. Il faut que j'aille m'acheter le tome 3. J'ai beaucoup de livres à acheter en papier. Mais bon, bref. En tout cas, là, clairement, je pense que ce sera une lecture sûre parce que de toute façon, il faut que ce soit maintenant. Je ne peux pas attendre plus longtemps, donc voilà. On passe au dernier menu et cette fois-ci c'est jeux de société. La première catégorie c'est l'heure du thé et les mots-clés sont nourriture, cozy fantasy, pâtisserie, nostalgie. Là clairement nourriture, on part sur un petit tome de Glouton et Dragon de Ryoko Kui, donc le tome 3. Là clairement ça va parler de bouffe plus.
C'est le manga que j'ai lu l'année dernière pour le Cozy Book Challenge. J'en remets un pour le Cozy Book Challenge. Je remercie ma soeur de l'avoir offert à mon chéri pour Noël, comme ça me permet d'en lire un au mois de mars. Je dis toujours qu'en plus un manga c'est super rapide à lire, donc globalement en une journée c'est plié. Souvent je mets 3 ou 4 jours à lire les mangas parce que même si ça va très vite, c'est pas ce que je préfère, donc j'ai du mal à avoir une frénésie de lecture. Mais je vais essayer de réduire et de faire ça sur 2 jours. Je vais essayer pour gagner en fait du temps tout simplement. C'est une réécriture de Donjons et Dragons, mais version glouton, c'est-à-dire on tue les monstres du donjon pour en faire de la nourriture qui donne trop envie. Franchement à chaque fois ça donne trop envie alors que ce sont des monstres, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que celui-ci il sera lu, c'est sûr. Deuxième catégorie, c'est Bienvenue au pays des merveilles. Et là, il faut lire une réécriture de conte. C'est tout trouvé. J'espère que le timing me permettra de le lire pour ce challenge, puisque c'est le tome 2 du dernier conte d'Alexiane Thiel. C'est Rose Rouge et il sort en mars. Je crois qu'il sort le 17 mars. J'ai adoré le premier tome que j'ai lu il y a 10 jours à peu près. Et clairement, c'est une saga en 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Tous les tomes vont sortir en 2025. J'ai prévu à chaque fois qu'il y a un tome qui sort de le lire parce que franchement, ça se lit tout seul. C'est trop bien, c'est très drôle, ça change vraiment des réécritures dont on a l'habitude. Et en plus, le final du tome 1 était fou. Mais vraiment fou. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci, il sera lu. J'espère juste que par rapport à toutes mes autres lectures, j'arriverai quand il va sortir à le lire dans la foulée et que je serai pas par exemple dans l'oracle de l'oiseau noir en plein milieu parce que bah forcément il me restera 300 pages à lire, donc ça peut être compliqué pour enchaîner avec une autre lecture, mais bon, sait-on jamais, je vais peut-être réussir à tout cartonner pour le mois de mars. On verra bien. Dernière sous-catégorie, c'est Prends garde au Jabberwocky. Et là, il faut lire soit un roman jeunesse, soit faire une relecture. J'ai trop envie de faire une relecture depuis que je vous ai parlé des romances pour la Saint-Valentin. Et c'est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, que j'ai lu un nombre incalculable de fois, mais j'ai encore envie de le relire. Il est gros, mais là c'est un petit peu de la triche pour moi parce que, je vais vous montrer, je crois que c'est le chapitre 12. À partir de là à peu près, ça je ne le lis pas. Je l'ai lu une fois, ça m'a suffi. Moi tout ce qui m'intéresse c'est tout ce qui se passe ici. Donc voilà, ça me permet de squeezer on va dire une centaine de pages et donc d'aller plus vite. Parce que voilà, moi ce qui m'intéresse c'est que Gabi et Mélanie retrouvent les rebelles dans le désert. C'est à ce moment-là, à partir du moment où Jeb les retrouve, que je commence ma lecture jusqu'à la fin par contre. J'ai trop envie, trop envie de faire cette relecture. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que c'est pareil? Celle-ci, je la commence à cheval sur février et mars pour essayer de gruger un petit peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, incroyable. Bon, celui-ci, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Il est connu, archi connu. Même si vous l'avez jamais lu, il est archi connu. Donc voilà, je vous refais pas un topo. Mais j'espère faire cette relecture. Prendre le temps de faire une relecture, ce serait quand même vraiment trop cool. Voilà pour cette pile à lire. Donc j'ai 8 romans, 8 livres, parce que j'ai quand même un manga dans ma pile à lire. J'ai 8 livres à lire pour ce challenge. Mon objectif c'est le badge souris, donc 4 livres ou plus. Et mon vrai objectif ce serait de lire 6 livres parce que je me dis que le manga ça peut être très rapide, que Mémoire de la forêt ça peut être très rapide, donc ça fait vraiment 2 livres très rapides. Après, le Victor Dixon, ça peut être plié en quelques jours parce que je sais qu'il a une plume qui est assez addictive. Donc ça fait 3. Et après, le dernier conte, ça devrait être rapide. Et les autres, ça peut être plus long. Donc à voir. On verra si je suis motivée. On verra si j'ai du temps ou pas. Si la vie fait que j'ai plus de temps pour moi pour lire ou pas, on verra bien. Bref. En tout cas, voilà pour cette pile à lire.
Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!